Épisode 2, la réforme du bac et Parcoursup. Tout d'abord, la réforme du bac. Vous pensiez qu'avoir le bac servait à entrer à l'université? Bah non. 40% de la note du bac va passer en contrôle continu. À première vue, ça paraît bien. Vous n'obtiendrez pas votre bac sur une seule note. Mais ce que cela implique, c'est que dès le second ou le troisième trimestre de première, vous allez avoir très régulièrement des examens dont la note comptera au bac. La question est donc, quand ferons-nous cours? Quand apprendrez-vous ce qui vous est nécessaire pour ces examens? Sachant que cela demande une très lourde organisation pour les établissements et que les enseignants, au passage, ne sont pas payés pour le travail supplémentaire engendré. Enfin, on ne sait pas comment seront prévus les sujets. Une hypothétique bande de données? Et on ne sait pas comment s'effectueront les corrections. Est-ce la fin d'un examen national? Allons-nous corriger nos propres élèves? Aurons-nous le temps de faire des examens blancs? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un établissement à l'autre, le bac n'aura pas la même valeur. Une partie de la note du bac viendra également des notes obtenues dans l'année, si nous avons encore le temps de faire des évaluations. Ça vous stresse? Nous aussi. Pour finir, vous aurez toujours vos examens du bac en fin d'année, avec le stress que cela engendre, mais sans que cela vous ouvre pour autant les portes de l'université. Nous allons donc passer maintenant à Parcoursup. Vous ne savez peut-être pas ce que vous voulez faire plus tard, mais vous allez pourtant devoir, dès la seconde, choisir des spécialités et des options qui correspondent aux attendus des établissements du supérieur où vous voulez aller. Vous devrez donc, dès la seconde, savoir quel métier vous voulez faire. Mais vous n'êtes pas pour autant sûr, après avoir obtenu votre bac et avoir postulé sur Parcoursup, d'avoir une place quelque part. Imaginons par exemple Marie-Christine, une élève qui, en seconde, ne sait pas ce qu'elle veut faire. Mais elle n'aime pas les sciences. Elle ne prend donc pas de spécialité scientifique. Mais, en terminale, elle se découvre une passion. Elle veut être vétérinaire. En effet, elle aime beaucoup son lapin. Elle se rend sur le site de l'école de vétérinaire, mais il faut avoir fait des sciences. Alors, soit ses parents lui payent une remise à niveau costaud qui lui fait perdre un an, sinon elle devra renoncer à son projet. Game over. Pour ce qui est des taux d'admission, quand on prend les chiffres du 5 septembre 2018, le ministère communiquait autour des 3500 candidats bacheliers toujours en attente d'une place dans l'enseignement supérieur. Selon une enquête journalistique, le chiffre serait plutôt autour des 46 000 candidats qui seraient toujours en attente au 5 septembre. Pour être admis à la fac, donc, outre votre parcours, on regardera votre dossier. Mais c'est le professeur qui met des notes et des appréciations qui sont conservées dans ce dossier, qui sera pris en compte pour l'admission à la fac. C'est donc un rôle très fort qu'on ne devrait pas avoir. On vous a peut-être aussi dit qu'on allait vous aider à vous orienter. Mais qui va faire ça? Les CIO? Ils ont été fermés. Votre professeur principal? Personne ne l'a jamais formé à ça. Mais ne vous inquiétez pas, il y a plein d'instituts d'orientation qui vous conseilleront. Moyennant finance. Et peut-être les nouveaux sites de l'ONICEP dont l'organisation est déléguée aux régions. Bref, de la sélection, encore et toujours, qui se fera toujours au détriment des classes populaires, du tri social à peine déguisé. Voici la fin du deuxième épisode Réforme du bac et Parcoursup. Troisième épisode, l'article 1 de l'école de la confiance et CAP 22.